Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Voilà notre texte pour ce matin. Comme à notre habitude, on va voir quelques mots du contexte. Pourquoi est-ce que ce texte se trouve là? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul écrit cela à Timothée et à l'église d'Éphèse? Dans un deuxième point, on fera un survol assez rapide de ce que sont les anciens et les diacres. Qui sont ces personnes-là? Assez rapide parce que, pour ceux qui s'en souviennent, j'ai prêché sur les responsables de l'Église au mois de juin 2022. Alors, ça fait un petit peu de temps, mais si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez retourner voir cette prédication du 5 juin 2022. Et dans un troisième point, nous verrons en quoi consiste cet appel de Dieu, et plus précisément que Dieu appelle. C'est là-dessus que je voudrais insister, montrer que Dieu appelle aujourd'hui des hommes, des femmes à se lever pour le servir. Et d'abord le contexte donc. Ça fait quelques mois maintenant qu'on est dans cette lettre et vous m'avez entendu dire et répéter que l'apôtre Paul a laissé Timothée à Éphèse, donc lui allait continuer ses voyages, notamment vers la Macédoine, et il l'a laissé à Éphèse parce que c'est une église qui a certains besoins. Il n'avait pas le cœur à la laisser sans quelqu'un pour remettre des choses en ordre, parce que cette église rencontre plusieurs problèmes. On a vu qu'il y avait des problèmes de doctrine, c'est-à-dire l'enseignement qui était apporté à l'église n'était pas conforme aux Écritures et on s'attachait davantage à enseigner la loi de l'Ancien Testament, que l'Évangile. Ça, c'était la première chose. On a vu, on verra encore dans la suite de la lettre qu'il y avait des problèmes de comportement entre chrétiens et des problèmes de comportement tout court, c'est-à-dire des comportements qui déshonorent Dieu de la part de certains disciples du Seigneur. Et dans le texte qu'on vient de lire, l'apôtre Paul souligne le fait que l'Église a besoin de responsables qui sont qualifiés et de savoir comment on peut choisir, quels sont les critères divins pour choisir ces responsables et ceux à qui sont confiés officiellement un certain nombre de tâches. Donc il faut des anciens. Alors dans notre texte, ils sont appelés évêques. Ça souligne plutôt l'aspect de vigilance, la surveillance du troupeau. Mais ce sont les mêmes. Les anciens, les évêques font référence aux mêmes personnes. Il n'y a pas de hiérarchie entre les deux, ce sont les mêmes, anciens ou évêques. Et il est question de diacre. Alors littéralement, le mot grec c'est diakonos et il veut dire serviteur ou ministre. Un ministre, c'est un serviteur. C'est quelqu'un à qui l'on confie un ministère, c'est-à-dire un service, une tâche dont il doit s'acquitter. Alors ce texte, c'est un passage qui est très important dans la lettre, parce que la mission de Timothée, a dit, c'est quoi? C'est remettre de l'ordre dans l'église d'Éphèse. Oui, mais si Timothée remet de l'ordre et qu'il s'en va, sans qu'il y ait après lui des hommes capables de maintenir cet ordre et de faire avancer l'église dans la bonne direction, eh bien tout ce travail est vain. Donc en réalité, l'apôtre Paul, là, lui confie une tâche qui est très importante. Oui, remet de l'ordre,
et confie à des hommes capables et qualifiés selon les critères que je te donne la tâche de maintenir cet ordre et de conduire l'Église dans la bonne voie. Regardez le verset 15 de ce chapitre 3. L'apôtre Paul disait « Tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Ce verset, c'est vraiment le verset central de toute la lettre. Il dit pourquoi est-ce que Paul a écrit cette lettre ? Parce qu'il faut que l'Église soit colonne qui porte haut et appui qui tient ferme pour la vérité. Et s'il n'y a pas des hommes, des responsables, capables de maintenir cet ordre pour que le témoignage de l'Église reste un témoignage brillant, eh bien le témoignage de la vérité disparaît. C'est l'Église, non pas le bâtiment, mais ceux qui composent l'Église, les hommes et les femmes qui sont sauvés, qui sont chargés par leur témoignage, leur façon de vivre, leur manière de se rassembler et de célébrer le Seigneur. C'est cela qui est le témoignage porté haut de la vérité auprès du monde. Je fais une toute petite digression ici, mais on voit que l'apôtre Paul a à cœur que des responsables qualifiés soient nommés dans les églises, et donc que Timothée n'a pas à se comporter en pasteur seul au monde, seul maître à bord, mais qu'il est chargé de transmettre le flambeau. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et si un jour certains d'entre vous sont amenés à avoir une responsabilité pastorale dans l'Église, ayez à cœur de transmettre le flambeau à d'autres qui viendront après vous, parce que vous ne serez pas éternel. Et n'attendez pas d'être à 2 mois de la retraite pour vous dire « Bon, il est temps que je cherche un successeur ». C'est quelque chose qui se fait tout au long d'un ministère, de former des hommes pour prendre cette relève dans l'Église, ou pour qu'ils soient envoyés ailleurs. Donc voilà pourquoi on trouve ce passage assez long dans cette lettre. Il sert à décrire les qualités que l'Église doit rechercher dans les hommes, pour les évêques, les anciens, et dans les hommes et les femmes, pour les diacres. Alors, qui sont-ils ces anciens et ces diacres ? Je l'ai dit il y a quelques mois, j'ai prêché sur ce sujet, je ne voudrais pas trop me répéter. Mais notez que dans les 2 cas, Dieu ne recherche pas des diplômes, Dieu ne recherche pas des capacités, Dieu recherche des qualités morales. Dieu recherche des cœurs qui soient consacrés plus que des diplômes ou des capacités. Il recherche des hommes qui sont fidèles dans leur mariage, qui ne sont pas des coureurs, mais qui s'attachent à prendre soin non seulement de leur épouse, mais aussi de leur famille. Il cherche des hommes qui ont à cœur de mener leur famille dans le droit chemin. Il ne s'agit pas ici d'avoir une famille parfaite qui ne fait jamais un pas de côté, ça n'existe pas. Mais d'avoir une famille qui est conduite dans la bonne direction. Parce que la parole nous dit, si un homme ne sait pas conduire sa propre famille, comment est-ce qu'il peut envisager même de conduire un troupeau entier, une église entière ? Il doit avoir un caractère paisible, oui, mais déterminé aussi. Parce qu'il lui faut maintenir de l'ordre. Donc il ne s'agit pas de mollesse, mais un cœur tendre et ferme tout à la fois, capable de maintenir la vérité et d'affirmer ce que la Bible dit, tout en restant doux et paisible. Quelque chose qui est souligné à plusieurs reprises, tant pour les anciens que pour les diacres, c'est le caractère désintéressé. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Il faut pouvoir observer que cette personne ne recherche pas son propre bien, ni sa propre sécurité financière, mais le bien des autres. Dans notre texte, il était question au verset 8 des diacres qui doivent être éloignés d'un gain sordide, c'est-à-dire de l'appât du gain, vouloir de l'argent ou toute autre chose, chercher une forme de domination ou d'autorité malsaine. Et si vous regardez dans l'épître à Tite, quelques pages plus loin,
Titre, chapitre 1 et verset 7. Il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe, comme gestionnaire de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni à donner au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux. Gain honteux, gain sordide, lorsque quelqu'un imagine servir Dieu en finalement cherchant son propre enrichissement, la Bible qualifie cela de sordide et de honteux. C'est quelque chose de laid. Parce que le service pour Dieu, en particulier le service qui est tourné vers le soin des autres, doit être quelque chose d'absolument désintéressé parce qu'il reflète le caractère du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus qui est venu, lui, d'une manière désintéressée, sans rien attendre en retour. Donc, je ne m'attarde pas davantage sur les questions de caractère. Nous avons la possibilité de les lire, de les relire et de méditer dessus. Mais notez qu'il y a donc deux grandes catégories, deux grandes fonctions dans l'Église. Ceux qui sont appelés ici évêques, ailleurs anciens, ce sont des hommes qui ont la charge de la conduite spirituelle de l'Église, du troupeau de Dieu. Ce sont ceux qui sont en charge de veiller à l'enseignement, à la qualité de l'enseignement, au contenu, à la direction que l'on donne à cet enseignement. Regardez s'il vous plaît avec moi dans 1 Pierre, chapitre 5, les versets 1 à 4. 1 Pierre 5, versets 1 à 4, où l'apôtre Pierre écrit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Donc cela nous donne une bonne idée de la tâche qui est confiée aux anciens, paître le troupeau de Dieu qui est sous leur garde. Un berger fait cela. Il amène un troupeau paître dans les champs, alors il va veiller à la qualité de l'herbe que le troupeau va manger, il va veiller à la sécurité du troupeau, qu'il ne soit pas exposé à des bêtes sauvages, il va veiller à la santé de chacune des brebis pour éviter que des maladies ne puissent se transmettre de l'une à l'autre. Et là, ces choses qui sont le travail d'un berger qui s'occupe de brebis, nous pouvons les transposer dans le domaine spirituel lorsque les anciens sont chargés de prendre soin du troupeau, de veiller à la qualité d'une nourriture spirituelle correcte, de veiller à ce qu'il n'y ait pas des loups au sein du troupeau, qui ne soient pas exposés à de faux croyants qui chercheront à les détourner de la foi et qui veilleront aussi aux relations que les brebis, les croyants donc, peuvent avoir entre eux pour ne pas se transmettre, si l'on peut dire, de maladies spirituelles. Alors ça ne se transmet pas par simple contact, les maladies spirituelles, c'est par un contact rapproché, disons, lorsque nous échangeons des choses fausses ou que nous nous entraînons les uns et les autres sur de mauvaises voies. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour les anciens, les évêques, j'ai dit qu'il s'agissait, j'ai un petit peu insisté dessus, qu'il s'agissait d'hommes. Ce sont des hommes qui sont appelés à exercer cette responsabilité, et non pas des femmes. Parce qu'on l'a vu la dernière fois, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 12, qu'est-il dit ? « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. » Donc, parce que la tâche de la conduite et de l'autorité spirituelle a été donnée à l'homme, ce sont des hommes qui doivent être nommés anciens, et non des femmes. En revanche, pour les diacres, ça c'est autre chose. On l'a vu d'ailleurs dans notre texte, il est question au verset 8 des diacres dans un sens général, mais il y a une petite précision pour les femmes qui pourraient appeler à être diacres. Alors certaines versions portent diaconesse, en réalité dans le grec il n'y a pas de féminin pour le mot, c'est des diacres hommes, des diacres femmes, mais peu importe.
D'ailleurs, l'Écriture nous montre dans Romains 16 qu'il y a une femme qui porte le titre de diacre, elle s'appelle Phobé, et elle a été chargée d'un ministère extrêmement important qui consistait à apporter, de la part de l'apôtre Paul, la lettre à l'église de Rome, l'épître aux Romains. Donc parce qu'elle a bien fait son travail, nous pouvons, nous, avoir accès à cette lettre-là aujourd'hui dans nos Bibles, parce qu'elle était fiable. On va regarder ensemble, s'il vous plaît, dans le livre des Actes, au chapitre 6, Actes chapitre 6, les versets 1 à 6. C'est là que nous trouvons le récit de la première nomination des diacres. Jusque-là, les différentes tâches dans l'Église étaient confiées soit aux apôtres, soit à des frères et sœurs, comme ça, dans l'Église, sans qu'il y ait nécessairement de personnes nommées officiellement pour ces responsabilités-là. Et il est écrit qu'en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes, c'est-à-dire les juifs avec un arrière-plan grec, murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc on voit la tâche à laquelle les apôtres étaient consacrés, la prière, le ministère de la parole, c'est-à-dire la prédication, et le ministère de la parole aussi dans les relations individuelles, c'est-à-dire pouvoir exhorter individuellement des frères et des sœurs. Et il y avait des frères, des sœurs qui étaient chargés de l'intendance, c'est-à-dire qu'il y avait des veuves, donc des personnes qui étaient, disons, à fort besoin, qui avaient de grands besoins parce qu'elles ne pouvaient pas travailler, elles avaient peu de revenus, elles étaient souvent dans une grande pauvreté, et l'Église prenait soin de ces veuves, ce qui est une très bonne chose. Mais il y a commencé à y avoir des petites disputes en remarquant que les veuves d'origine grecque recevaient moins que les veuves originaires d'Israël. Et alors là, les gens ont commencé à râler, et c'est là que s'est fait sentir le besoin que ce ne soit pas n'importe qui serve dans l'Église, mais des personnes consacrées, choisies par l'Église et mises en responsabilité pour ces tâches-là. Remarquez qu'il s'agissait ici d'une tâche relativement simple, distribuer de la nourriture. Mais quels sont les critères, les qualités qui sont demandées ? Il est demandé que ces personnes aient un bon témoignage, c'est-à-dire qu'elles aient une vie conforme aux Écritures, qu'elles ne soient pas critiquables, et qu'elles soient pleines d'Esprit Saint et de sagesse. Donc on n'a pas demandé de bons gestionnaires, on n'a pas demandé des personnes avec des qualifications particulières autres que des cœurs de serviteurs, que des cœurs consacrés au Seigneur, pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Et pour nous aussi, dans l'Église, si nous devons transposer ça, pour nous aujourd'hui, ceux qui sont appelés à exercer des responsabilités officielles dans l'Église, ce n'est pas un diplôme en comptabilité que l'Église doit rechercher pour un bon trésorier. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui travaille dans le BTP pour les travaux d'entretien de l'Église. Ce sont des personnes spirituelles. C'est-à-dire des personnes dont on ait pu éprouver le mode de vie et voir qu'elles marchent vraiment avec le Seigneur. Alors, je voudrais apporter quand même une petite précision parce que d'un côté, tous les chrétiens sont appelés à servir. Tous. Regardez dans 1 Pierre chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4 verset 10. 1 Pierre 4 verset 10.
une lettre qui est adressée à tous les chrétiens. De manière générale, il n'y a pas de distinction, ce n'est pas adressé uniquement aux responsables dans l'Église, ni à ceux qui ont été nommés d'une quelconque manière. Non, tous les chrétiens, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc tous les chrétiens sont appelés à mettre au service des autres le don qu'ils ont reçu. Alors bien souvent, la question qui va se poser, oui, mais c'est quoi le don que j'ai reçu? Et je ne peux pas le connaître, ce don, si je ne me mets pas à servir. Ce n'est pas une révélation qui va m'arriver subitement. Ah, j'ai reçu ce don-là. Non. Il faut que je cherche à servir dans l'Église, à faire du bien à mes frères et à mes sœurs, à mettre au service des autres ma personne, pour voir de quelle manière le Seigneur va l'utiliser. Et si vous voulez regarder encore dans 1 Corinthiens 15, verset 58, 1 Corinthiens 15, verset 58, là encore c'est adressé à toute l'Église. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et là encore, tous, chrétiens, chrétiennes, sommes appelés à travailler et à le faire avec du zèle pour chercher à progresser dans notre service pour le Seigneur. Que nous ayons été nommés anciens, diacres ou pas. Mais il y a des serviteurs parmi les chrétiens dont le service va être officiellement reconnu par l'Église en raison de la consécration qui sera la leur et d'un appel de Dieu parfois et aussi des besoins de l'Église. Notez qu'il n'y a pas de don pour être diacre. À aucun moment la parole de Dieu ne dit qu'une personne ait reçu le don d'être diacre. Non. Il y a diversité de dons, mais des frères, des sœurs qui ont un cœur dévoué, consacré, qui brûle de servir avec honnêteté et avec zèle. Il y a un exemple d'ailleurs qui est assez intéressant dans la parole, c'est Philippe. On a lu dans Acte 6, Philippe, qui est l'un des 7 qui a été nommé comme diacre. Alors, quelle est la tâche qui lui a été confiée comme diacre? La distribution de la nourriture. Pourtant, il avait reçu un don, Philippe. On le voit un petit peu plus loin dans le livre des Actes. Il avait reçu un don d'évangéliste. Il est appelé Philippe l'évangéliste, l'un des 7. Donc, il a servi en tant que diacre, mais pas pour exercer spécifiquement le don qu'il avait reçu. Et ça, c'est intéressant de voir que on est nommé diacre, pas nécessairement en fonction d'un don spirituel reçu, mais pour servir l'Église et parce que l'on a des qualités spirituelles pour le faire. Je suis désolé de ne pas être plus précis, plus détaillé dans ce qui concerne les anciens et les diacres, mais encore une fois, je vous renvoie à la prédication précédente du 5 juin dernier, et je voudrais passer maintenant à la troisième partie sur l'appel de Dieu. Je l'ai dit à l'instant, on est tous appelés à servir. Tous les disciples du Seigneur sont appelés à servir, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient plus âgés. C'est une certitude. J'ai même envie de dire que ce n'est pas une option. À aucun moment, le Seigneur ne dit à ses serviteurs « travaille si tu veux ». Non, c'est un appel solennel, un ordre. Mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Donc il n'existe pas de chrétiens qui ne servent pas. Ça n'existe pas. Mais parmi nous tous qui sommes appelés à servir, plusieurs se demandent s'ils sont appelés à un service, un ministère particulier. Dans notre texte de 1 Timothée 3, ça a commencé par « si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ». Et ça, je crois que c'est un des premiers signes de l'appel de Dieu, une aspiration profonde. Ce n'est pas une pensée qui nous traverse l'esprit un jour « oh tiens, si peut-être que j'étais appelé » et qui disparaît l'instant d'après. Non, cette aspiration à servir, c'est un désir que Dieu met dans le cœur, que Dieu lui-même allume dans le cœur du croyant et qui va le pousser à rechercher la face de Dieu. C'est un désir qui va appeler à une réponse. Et tant qu'il n'y aura pas eu de réponse claire, eh bien il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de repos. Donc c'est vraiment un questionnement
persistant. Et c'est tout à fait clair que Dieu appelle des hommes et des femmes à le servir. Il appelle des hommes et des femmes à devenir missionnaires, à devenir évangélistes, à devenir pasteurs, à servir dans l'Église en tant que diacre ou diaconesse. Mais, et c'est là la dimension particulière que je voudrais donner à cette partie de la prédication, il y en a trop peu qui écoutent, qui sont disposés ne serait-ce qu'à entendre, disponibles pour entendre l'appel de Dieu. Regardez avec moi, s'il vous plaît, dans Matthieu 9. Matthieu 9, versets 36 à 38. Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Vous voyez comme le Seigneur est ému de compassion, son cœur est serré en voyant des brebis qui n'ont pas de berger. Et lui-même nous demande de prier pour cela. Est-ce que vous avez déjà prié pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson? Et si vous avez déjà fait cette prière, êtes-vous prêt à répondre oui, si le Seigneur vous dit « Vas-y, toi ». Mais cette parole que le Seigneur a prononcée il y a 2000 ans, il y a peu d'ouvriers. Elle est toujours vraie aujourd'hui. Il y a peu d'ouvriers qui veulent aller travailler dans la moisson. Il y a peu de chrétiens qui sont émus de savoir que des brebis n'ont pas de berger, qu'elles sont dispersées çà et là, sans personne pour les guider. Peu de chrétiens sont véritablement émus de savoir que d'autres sont dans le besoin. Mais est-ce que c'est que Dieu n'appelle pas? Est-ce que Dieu n'appelle plus? Je ne crois pas, il nous demande lui-même de prier pour que les serviteurs finalement entendent. Mais est-ce que nous prêtons l'oreille? Est-ce que nous sommes disponibles? Ou est-ce que nous avons trop d'occupation pour entendre quand Dieu appelle? À quoi est-ce que nous sommes occupés? Alors je voudrais nous mettre en garde contre tout ce qui pourrait nous empêcher d'entendre ou de répondre à l'appel de Dieu. La première des choses, je crois, c'est la peur. La peur de se lancer dans un ministère. La peur de la difficulté que suppose servir Dieu. Ne partons pas avec des illusions. Non, le ministère, quel qu'il soit, comporte un certain nombre de difficultés et c'est toujours un combat. Je ne dis pas ça pour vous décourager d'avance, mais pour que vous sachiez à l'avance que lorsque Dieu appelle, il appelle à faire face à des difficultés, mais il donne aussi la grâce de surmonter ces difficultés. Il y a la peur donc de la difficulté, la peur de souffrir, la peur d'échouer, la peur de manquer. Ah oui, mais si je deviens un serviteur à plein temps, mais je ne pourrai pas garder mon train de vie. On peut avoir peur, comme le prophète Jérémie qui disait « Non, mais moi je suis qu'un enfant, je n'ai ni l'expérience ni les qualités. » On peut avoir peur, comme Gédéon, il dit « Mais moi, tu m'appelles? Montre-moi, donne-moi des signes. » Et il y a quelques années, un frère était venu prêcher à l'église et il avait posé cette question. Le sujet principal de sa prédication était la peur. Et il dit « Mais de quoi avez-vous peur? Et si vous n'aviez pas peur aujourd'hui, que feriez-vous? Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? » En mon fort intérieur, la première réponse que j'ai pu donner, c'est « J'irai servir le Seigneur à plein temps. » Je n'étais pas encore dans le ministère à ce moment-là, mais si je n'avais pas peur, je serais allé servir le Seigneur à plein temps. Donc j'étais lié par un certain nombre de peurs, dont la peur de manquer. Finalement, si on reformule les choses différemment, la peur que le Seigneur ne soit pas fidèle. C'est ça. Alors que le Seigneur a promis qu'il serait fidèle. Il n'y en a pas d'autres fidèles comme lui. Première chose, la peur. Deuxième chose, pas des moindres, la paresse. La paresse de se lever un samedi matin pour évangéliser,
un dimanche matin un petit peu plus tôt pour servir à l'église. La paresse d'étudier la Bible sérieusement. Oui, parce que ça demande de l'effort d'étudier la Bible sérieusement pour qu'elle devienne un outil efficace entre nos mains. La paresse de faire un effort, quel qu'il soit, pour Dieu, un Dieu si grand, un Dieu si bon qu'il a donné son Fils. C'est grand que lui a fait des efforts. Lui est descendu, il a abaissé les cieux d'une certaine manière, il est descendu au milieu de nous. Il a mené une vie de renoncement, sans rien à lui. Et nous tergiversons. La peur, la paresse. Et la troisième chose que je voudrais relever, c'est l'amour du monde. L'amour du monde est un grand obstacle qui nous empêche non seulement d'écouter, parce que nous sommes trop occupés au plaisir, aux choses de ce monde, pour pouvoir nous poser sérieusement avec le Seigneur et écouter, non pas une fois, mais de manière persévérante, ce qu'il a à nous dire. Vous savez, dans la parabole du semeur, si vous voulez regarder, on va la survoler dans Matthieu 13. C'est dans Matthieu 13 à partir du verset 4. Je vais lire simplement jusqu'au verset 9. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, dit le Seigneur. Remarquez déjà que le semeur, lui, il s'est levé. Il est sorti pour semer. Il a fait un effort. Il a vaincu la paresse, la peur, l'inconfort. Mais il s'est levé, il a semé. Il y a une partie qui est tombée au bord du chemin. Et il y en a ici qui sont au bord du chemin. Ils passent sans vraiment s'arrêter. Ils sont venus faire un petit coucou au Seigneur dimanche matin, puis ils vont repartir à leurs occupations pendant le reste de la semaine. La parole n'a pas le temps de tomber dans un cœur suffisamment disposé pour écouter vraiment l'appel de Dieu. Il y a des vies qui sont encombrées par les difficultés, les cailloux, les épreuves. Et lorsque l'on fixe nos regards davantage sur les épreuves que sur le Seigneur lui-même, là non plus, on ne peut plus écouter. On est comme le peuple d'Israël en Égypte, que l'angoisse et la dure servitude empêchent d'écouter. Et il y a ceux qui sont parmi les épines. Un peu plus loin, le Seigneur explique de quoi il s'agit. Les soucis, l'amour du monde, l'attrait des richesses. Voilà ce qui peut aussi nous retenir. On est tellement occupé, tellement attiré par les choses du monde que non seulement on ne veut pas y renoncer, je veux servir le Seigneur, oui, mais avec mon train de vie. Moi, je veux bien servir le Seigneur, mais il faut que je me marie à quelqu'un de riche alors. Trop de séduction, trop de plaisir, trop de soucis de plaire au monde. La mode, la technologie, l'argent, le travail, avoir une belle maison, une jolie déco, une chouette voiture. Des choses comme ça peuvent nous empêcher d'entendre parce que nos cœurs sont tellement absorbés par le désir de posséder ces choses-là que finalement nous n'avons plus de temps, plus de cœur pour Dieu. Il est déjà occupé par un autre amour que celui du Seigneur. Regardez s'il vous plaît dans 2 Timothée, chapitre 2 et verset 4. 2 Timothée 2, verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé.
Le Seigneur veut vous enrôler dans son armée de soldats pour le Seigneur, quel que soit le service qu'il vous confie. Mais si vous êtes enrôlé dans son armée, ne vous embarrassez pas des affaires de la vie. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et je dois vous dire que moi qui sers le Seigneur maintenant depuis quelques années dans un ministère à plein temps, ce n'est pas parce que je suis maintenant dans le ministère que je n'éprouve plus ces luttes. C'est un combat. Et je crois que tout serviteur éprouve encore ce combat et doit, au fur et à mesure, juger dans sa vie le péché pour pouvoir s'en détacher, parce qu'il nous enveloppe si facilement. Je pense aussi au prophète Agé dans l'Ancien Testament qui avait un message bien particulier. Il arrivait au moment du retour de l'exil. Le peuple retourne dans sa terre, il commence à construire le temple, mais c'est difficile, ça demande des efforts, il y a des combats. Non, on va plutôt rester à la maison tranquillement. Et il s'occupe, le texte dit, il s'occupe de leur demeure lambrissée. C'est-à-dire qu'il s'occupait d'avoir des beaux murs bien recouverts de belles planches en bois, bien taillées, bien lisses, tout ça, très très joli. Et le Seigneur leur dit, mais est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Est-ce pour nous, qui sommes des pèlerins, des voyageurs étrangers sur la terre, est-ce pour nous le temps de nous occuper, d'avoir de belles demeures, des soucis du monde, la vie, quand la maison de Dieu s'effondre? Alors je ne pense pas que ça nous concerne particulièrement ici à Rissorangis, mais en bien des endroits. Vous savez, ces 6 derniers mois, j'ai reçu des nouvelles de 4 assemblées qui se désintègrent. Des pasteurs qui partent subitement pour des questions de santé ou autres, ou pour la retraite, et des églises qui se retrouvent sans berger. Ou des églises qui se divisent, et ça c'est vraiment une grande tristesse, et plus personne non plus pour prendre soin du troupeau. Rien que dans les églises que je connais un petit peu, il y en a eu 4 ces derniers mois. 4, vous vous rendez compte? C'est énorme. Je fais partie d'une communion d'églises baptistes indépendantes. Et tous les ans, nous avons une réunion ici, la CEBI, dont je vous parle un petit peu. D'année en année, je vois les cheveux blanchir et les crânes se dégarnir. Et de moins en moins de serviteurs viennent pour prendre la relève, de moins en moins se lèvent. Et je suis persuadé que Dieu appelle encore, mais que beaucoup n'entendent pas, ne prennent pas le temps d'écouter. Je voudrais terminer avec un verset du livre du prophète Ésaïe, chapitre 6 et verset 8. Le prophète raconte son appel. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Que ça puisse être la réponse que nous faisons au Seigneur qui appelle, « Et qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» On va passer un instant dans le silence, dans le recueillement, et je terminerai par la prière. Notre Dieu, toi tu es celui qui appelle des ouvriers dans ta moisson. Je suis persuadé, Seigneur, que cet appel retentit et fait vibrer des cœurs. Tu désires allumer cette flamme dans le cœur de plusieurs de ceux qui sont là ce matin, de ceux qui visionneront la vidéo par la suite. Et je prie, Seigneur, que par ta parole, ainsi tu appelles, que tu saisisses pour toi des frères, des sœurs, que tu les consacres à ton service et qu'ils servent, soit ici, soit ailleurs. Je t'en prie, Seigneur, parce que tu nous dis toi-même de te demander d'envoyer des ouvriers. Alors, Seigneur, on se tient devant toi et je te demande, Seigneur, d'envoyer des ouvriers dans ta moisson pour que les brebis ne soient pas sans berger, pour
que chacun puisse mettre au service des autres le don qu'il a reçu de ta part. Je te prie, Seigneur, de nous faire grâce. Comme Ésaïe, nous pourrions nous écrier, mais je suis impur, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Nous sommes insuffisants pour tout cela, mais Seigneur, nous appuyons sur tes promesses nombreuses. Tu nous dis, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, je te ferai pécheur d'hommes. Seigneur, je prie que cet appel résonne et que tu donnes à ceux que tu appelles de manière particulière des convictions. Je te le demande dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous vous interrogez